Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va parler de mes produits terminés. Donc je suis désolée, ça fait longtemps que je vous ai pas tourné la vidéo. J'ai des produits que j'ai accumulés avant mon voyage que j'ai fait cet été. Et donc je suis partie 3 semaines et donc là depuis aussi j'ai terminé des produits. Je vais vous parler des produits, voilà, savoir ce que j'en pense, si je les rachète ou pas. Déjà désolée pour ma voix parce que j'ai la voix un peu enrouée aujourd'hui. Donc du coup bon, voilà, je sais pas ce que ça va rendre au niveau du son, si ça va faire un peu bizarre. Mais voilà, donc je tenais à m'excuser de ma petite voix un peu cassée. Donc j'ai pas mal accumulé comme vous pouvez le voir. Et sans plus tarder, je vais commencer puisque sinon la vidéo va durer 3 plombes. J'ai terminé ma Bioderma, la créaline H2O solution micellaire qui nettoie, démaquille et apaise. Sans rinçage et hypoallergénique. Elle fait 500 ml. C'est voilà, une eau micellaire généralement que tout le monde connaît, qui s'achète en parapharmacie. Et moi j'adore cette solution micellaire, je n'utilise que celle-ci puisque voilà, pour peau sensible ça évite vraiment tout ce qui est irritation. Et j'aime particulièrement l'utiliser le matin pour voilà, juste nettoyer ma peau pour l'excès de sébum que l'on a accumulé dans la nuit. Et j'adore cette eau micellaire et oui, je la rachèterai puisque je l'ai déjà encore entamée et je suis même en train de la finir. Donc voilà, j'adore la Bioderma et oui, je rachète. J'ai terminé un gel douche de la marque Tarkle Moon qui est au gingembre morning. Donc en fait c'est des noms un peu bizarres, les produits de chez Tarkle Moon. Donc je les ai, celui-ci, j'en ai une deuxième que j'ai trouvé chez Monoprix. Et j'adore cette senteur, elle est citronnée, même ginger, donc gingembre, mais voilà, elle est très fraîche. Très acidulée et elle réveille le matin. Elle réveille le matin, elle est fraîche. Moi j'adore cette senteur, peut-être plus en été qu'en hiver. Là je suis en train de finir celle au melon et du coup c'est pas mal, voilà, pour des odeurs un peu sucrées. Mais celle-ci j'ai vraiment beaucoup aimé. Même mon chéri a beaucoup aimé cette senteur et je pense que je la rachèterai. Et le problème c'est que voilà, elle s'abîme en fait, le flacon s'abîme parce que la contenance est très épaisse. Donc du coup quand vous voulez prélever du produit, quand il arrive en fin de flacon, c'est un peu galère. Mais bon, à part ça, on s'en fout, on n'achète pas le produit pour pas qu'il abîme le flacon. Donc ça c'est pas très grave. Pardon, décidément. Et du coup oui, je le rachèterai si je tombe dessus. Et il se vend de chez Monoprix. De mon voyage à New York, j'ai ramené plein de gel douche et en l'occurrence j'ai ramené le gel douche de chez Bath Body Works. C'est le Beautiful Day qui se présente comme ceci. Donc au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est assez fraîche, assez fleurie et j'ai vachement aimé. Alors je connaissais absolument pas la gamme de chez Bath Body Works. C'est vraiment une découverte pour moi et oui, je le rachèterai si je tombe dessus. Je pense que je ferai peut-être une commande sur V-Ink puisque je sais qu'ils se vendent voilà, sur V-Ink. Et c'est un produit qui se... Vous l'appliquez, vous le sentez encore 2 heures après sur le corps. Et moi j'adore quand le gel douche tient sur le corps. Voilà, j'aime bien avoir l'odeur du gel douche qui ne fasse pas tourner le parfum, donc ça c'est important. Mais j'ai adoré cette senteur. Et là je suis en train d'en finir un autre aussi. J'aime bien, mais celui-ci c'est vraiment mon préféré. Et si je tombe dessus, forcément oui, je le rachèterai. J'ai terminé un autre gel douche, donc là c'était avant de partir en vacances. Et c'est un gel douche de la marque Playboy. Première fois que j'essaie cette marque, donc voilà, faut pas mourir bête comme on dit chez moi. Et voilà, il se présente comme ceci. C'est un parfum qui est assez... je trouve qu'il est assez marin en fait, comme s'il était mixte, qui forcément Playboy c'est pour les garçons aussi, mais je me suis dit qu'avec le packaging rose, ça pouvait aussi bien se porter chez une femme, mais j'ai pas trop aimé l'odeur. Voilà, celui-ci c'est le Creamy and Delicious. Non, je le rachèterai pas, c'est pas quelque chose qui m'a... Voilà, qui m'a transcendée, où je me suis dit ah, super, j'ai la découverte du siècle, pardon, et c'est pas un produit donc, que je rachèterai, mais pas horrible à utiliser, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose dont je recherche au quotidien.
Encore dans les gels douche, j'ai fini le petit Marseillais framboise et pivoine qui se présente comme ceci. Donc je vais peut-être le mettre là, sinon vous n'allez rien voir au niveau de la luminosité. Donc il est rose celui-ci, c'est douche crème extra doux. Et celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai beaucoup aimé. On sent beaucoup plus la pivoine que la framboise. C'est un produit que je rachèterai sûrement, peut-être en période estivale. Parce que sinon, peut-être en hiver, c'est pas des odeurs voilà, qui sont adaptées. Moi, j'aime bien les odeurs sucrées l'hiver, qui sont un peu cocooning et du coup qui sont un peu rassurantes en hiver. Là, c'est vraiment des odeurs qui sont fleuries et du coup, c'est pas, voilà, c'est pas une odeur que je rachèterai cet hiver, mais pour l'hiver prochain, je pense que oui. Voilà, il m'est très possible, non c'est pas français ça, il m'est possible de le racheter l'hiver prochain et je vous le recommande d'ailleurs si vous voulez le sentir en grande surface, allez-y, puisqu'il se trouve partout, pas très cher et vous avez quand même une contenance de 300 ml. Donc voilà. J'ai terminé le Timothée Réparation Miraculeuse, l'après-shampoing qui se présente comme ceci, vous savez c'est les nouveaux avec le 0% parabène colorant. Donc je l'ai pratiquement terminé celui-ci parce qu'il est un peu cracra, parce que ça fait longtemps qu'il était dans la douche et il doit me rester vraiment un fond. Ouais, je le sens qu'il reste vraiment un fond. Donc celui-là c'était pour cheveux très secs, abîmés et dévitalisés. J'ai beaucoup aimé ce produit. Pourquoi je ne l'ai pas fini? Tout simplement parce que ça faisait trop longtemps qu'il était dans la douche et après au bout d'un moment je ne l'applique plus sur mes cheveux. Puisque voilà, ça devait faire 4-5 mois qu'il était dans la douche. J'ai dit, ah, faudrait que je le finisse. Et au bout d'un moment, voilà, je ne l'ai pas fini. J'ai aimé plus le shampoing que l'après-shampoing. Il laisse les cheveux, effectivement, sans lourdeur, légers. Mais voilà, ce sont des très bons produits. J'y reviendrai si j'ai l'occasion de retester la gamme. Mais là, en l'occurrence, non, je ne le rachète pas parce que j'ai trop de produits à utiliser. Mais je vous le recommande si vous voulez des shampoings qui sont en zéro parabène. Voilà, c'est des produits qui sont quand même très agréables à utiliser et pas très très chers pour une contenance de 300 ml. Oui, c'est pas les produits les pires du monde, mais pour l'instant, non, je le rachèterai pas. J'ai terminé le démaquillant Express yeux et lèvres spécial maquillage waterproof de la gamme L'Oréal. Je vous en avais déjà parlé dans mes produits terminés il y a 6 mois, puisque maintenant je suis passée à l'huile démaquillante. Et celui-ci en fait c'est mon préféré au niveau du démaquillage des yeux, puisqu'il n'agresse pas, il ne fait pas les yeux tout rouges, il ne vous brûle pas les yeux, donc il est vraiment très agréable et il retire le maquillage waterproof à une vitesse, voilà, pour moi c'est juste le meilleur. Si vous voulez vous démaquiller avec une eau micellaire pour le visage, je vous recommande vivement de vous diriger vers un biphasé pour les yeux, puisqu'au moins ça vous évitera déjà de vous arracher les cils. Et celui-ci il est juste génial, donc oui je le rachèterai si ma routine au niveau du démaquillage change. J'ai terminé un shampoing sec de la gamme Énergie Fruits, menthe sauvage et jojoba pour tout type de cheveux, qui se présente comme ceci. Donc c'est un produit qui est assez frais, on le sent vraiment la menthe, enfin du moins on sent vraiment la menthe et donc l'odeur est agréable, ça franchement je ne peux pas vous dire le contraire, mais non, j'aime pas l'effet qu'il fait sur les cheveux, je trouve qu'il laisse vraiment la racine pas assez nettoyée, si je peux dire ça comme ça, puisque c'est un shampoing sec, et le shampoing sec il faut vraiment voilà, qu'il aille absorber l'excès de sébum en racine, et celui-ci je trouve qu'il n'est pas extraordinaire, donc non, je le rachèterai pas, je préfère ceux de chez Baptiste qui sont pour moi les meilleurs, et voilà, donc celui-là non, je le rachèterai pas. J'ai terminé donc de la marque aussi 3 produits, donc on va commencer par les blancs. Donc ceux-là se trouvent chez Monoprix, c'est le 3 minutes Miracle Deep Treatment et le 3 minutes Miracle Reconstructor. Donc le Deep Treatment il est juste parfait, j'aime beaucoup ce produit, il renforce vraiment les cheveux, il les hydrate. Bien sûr on est bien d'accord que la gamme aussi ne sont pas des produits très clean au niveau des ingrédients, c'est pas... si vous voulez avoir une routine bio, c'est pas du tout la routine vers laquelle il faut se tourner.
Mais moi j'ai adoré utiliser ces produits. Alors celui-ci est juste génial, tandis que le Reconstructor, j'ai moins aimé. Celui-ci je ne le rachèterai pas, ça c'est sûr. Celui-ci si je tombe dessus, oui sans problème, puisque c'est voilà, c'est ceux de la gamme que je préfère, le Deep Treatment. J'ai beaucoup aimé, mais celui-ci pas trop. À la différence du 3 minutes Miracle Moist, qui lui en fait est l'original. Celui-ci est l'original. Celui-ci vous pouvez le retrouver sur le site de chez V-Ink. Moi j'ai adoré ce produit, j'en ai ramené des États-Unis et moi je vous le recommande fortement si vous avez les cheveux desséchés, abîmés, si vous avez voilà, les cheveux, les pointes vraiment très sèches, je vous conseille celui-ci. Même pas celui-ci directement. Il est un peu plus cher parce que du coup celui-là vous pouvez le trouver que sur internet, ceux-là vous pouvez les trouver chez Monoprix, mais franchement ce sont des bons produits comparés à ce qu'on peut trouver dans le commerce. Mais voilà, celui-ci c'est sûr que je vais le racheter. Dès que je finis ceux que j'ai en backup, je me les recommande. Ils font sur le site de chez V-Ink 8 ou 9 euros, donc c'est pas donné, mais c'est un soin. Donc moi je le pose pas que 3 minutes, je le pose environ 5 à 10 minutes sur les cheveux, le temps de, voilà, quand vous êtes sous la douche, de faire ce que vous avez à faire sous la douche. Et du coup, oui, celui-ci je le rachète sans problème. Encore dans les cheveux, j'ai terminé de la gamme John Frieda, le Go Blonder qui se présente comme ça. Donc vous voyez bien par rapport à pour celles qui me suivent depuis le début, par rapport à mes premières vidéos que j'ai éclairci mes cheveux. Donc bien sûr ce n'est pas que grâce au shampoing, bien entendu, sinon ça se saurait puisque j'étais quand même brune. Châtain foncé, et puis j'avais fait des couleurs un peu aubergine pour changer un petit peu de tête, et donc j'avais décidé d'éclaircir mes cheveux. Et pour entretenir l'éclaircissement de mes cheveux et pas non plus qu'ils virent trop au orange, j'avais pris de la gamme Go Blonder de chez John Frieda. Et ceux-là en fait sont des shampoings éclaircissants, donc ils m'ont vachement aidé à éclaircir mes pointes qui sont bien sûr dessous, vous avez un effet méché. Donc c'est des produits qui sont juste parfaits. Ils évitent en fait quand vous utilisez un shampoing traditionnel, forcément il n'est pas là pour éclaircir les cheveux. Donc vous risquez d'avoir une démarcation entre les racines et les pointes si vous voulez éclaircir les longueurs. Et eux du coup, comme c'était en été, je les ai mis donc tout l'été. Et ils ont en fait patiné. Donc patiner en fait c'est juste qu'ils ont éclairci légèrement et donc du coup comment dire, parce que je ne sais pas comment je pourrais expliquer le mot patiner, mais en fait ils ont évité la transition franche que l'on peut avoir entre la racine et la racine plus foncée et les pointes beaucoup plus claires. Et je vous recommande ces shampoings si comment vous voulez éclaircir vos cheveux. Ça ne marche pas sur les brunes, il faut quand même bien sûr passer par le coiffeur et du coup commencer à faire des mèches plus claires. Mais je vous conseille vivement ces shampoings, ils sont juste parfaits. J'ai une préférence pour le conditionneur qui hydrate vraiment les cheveux et qui n'assèche pas du tout les pointes. Comme tous les produits éclaircissants, c'est des choses qui bien sûr ne sont pas là pour hydrater le cheveu à fond, mais vraiment le conditionneur, enfin le démêlant, l'après-shampoing, je vais y arriver, il est vraiment parfait. Il hydrate quand même les cheveux et vous laisse des cheveux vraiment très doux après la douche. Je peux que vous les recommander et en plus on les trouve partout, donc foncez. Encore dans les cheveux, j'ai fini le Full Repair, c'est le Deep Conditioner Masque Réparateur Intense, Restore, Répare sans alourdir, Renforce, qui est comme ceci de la marque John Frieda aussi. Oui voilà, c'est John Frieda. Celui-là je l'avais acheté au printemps. C'est une grosse contenance, vous avez 250 ml. Donc voilà, il est bien terminé. Au niveau de l'odeur, ça sent les produits capillaires traditionnels. Je ne saurais pas comment vous le dire. C'est pas une odeur désagréable, j'aime beaucoup l'odeur. Par contre, voilà, je suis devenue une inconditionnelle de la marque aussi. J'ai essayé beaucoup de choses pour les cheveux depuis très longtemps. J'ai les cheveux bouclés. J'ai les cheveux, donc du coup, comme ils sont bouclés, les cheveux secs sur les pointes, en racines, ils sont plutôt normaux. Tout dépend, gras, ça dépend ce que je mets sur les cheveux. Et du coup, j'ai essayé beaucoup de produits et la marque aussi me convient parfaitement. Donc du coup, c'est vrai que voilà, c'est pas des produits que je rachète, puisque que je vais racheter du moins. Voilà.
j'aime bien. Si j'avais pas connu la marque aussi, sûrement que je me serais redirigée vers ce produit-là. Mais la marque aussi pour moi est aujourd'hui celle qui me convient le plus. Bon produit, bonne contenance par rapport au prix, l'odeur est agréable, on le trouve partout, mais non, je ne le rachèterai pas, donc c'est pas quelque chose qui aujourd'hui m'intéresse. Mais si vous ne pouvez pas vous procurer la gamme aussi, ou si la marque aussi ne vous intéresse pas, il est très très bien, je peux que vous le recommander, voilà. C'est un bon masque pour les cheveux. Encore dans les cheveux, décidément, je pense que j'ai dû essayer toutes les marques possibles. Je vous avais parlé dans ma vidéo du mois de mars, quand j'étais revenue de Londres, les produits de la marque Ask, le Argan Oil que j'avais trouvé dans un Primark, et je peux vous dire que j'ai halluciné. Donc si comme moi vous aimez les produits qui hydratent les cheveux, qui facilitent le coiffage, qui sont là en l'occurrence sans parabènes et sans sulfate, je peux que vous recommander ces produits. Je suis tombée dessus par pur hasard, c'est pas des produits vers lesquels je me serais tournée, mais comme c'était au début de ma chaîne, j'ai voulu essayer les choses que je pouvais trouver dans des endroits un peu improbables, genre des shampoings chez Primark. Et donc ceux-là, je les avais trouvés sur Londres, et dans le Primark que nous avons sur Marseille, ils font la nouvelle gamme qu'ils ont sortie, c'est à la kératine. Et donc j'ai fini de la gamme Argan Oil. Celui-ci c'est le conditionneur, c'est l'après-shampoing. J'avais fini le shampoing bien avant, mais du coup j'avais oublié de vous tourner la vidéo, je m'en excuse. Mais voilà, je vous en parle aujourd'hui. Ce sont des produits qui coûtent 6 €, oui 6 €. Et foncez, si vous avez un Primark ou si vous testez la gamme comme ça, allez-y. Franchement, je peux que vous recommander cette marque. Elle est juste géniale, pas très chère. Et puis je vois vraiment, enfin, du moins j'ai vu vraiment la différence sur mes cheveux. Facile à coiffer, enfin, du moins pour un brushing, pas abîmé sur les pointes. Voilà, l'odeur, elle sent un peu le citron, celle de chez Argan Oil, qui est totalement différente au niveau de l'odeur de celle à la kératine. Mais j'ai beaucoup aimé cette gamme, je vous recommande vivement de la tester. On ne la trouve pas partout, donc je suis désolée, hein, c'est pas des produits que l'on trouve partout. Mais voilà, vous avez 350 ml par flacon, donc pour 6 €, voilà. Allez-y, foncez. Si je tombe dessus, oui, je rachèterai sans problème. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette marque. Je finis avec les cheveux. Et j'ai essayé cet été de la marque De Sange le spray soleil éclaircissant pour cheveux blonds naturels. Je ne suis pas blonde naturelle, hein. Donc en fait c'est un produit que vous pulvérisez après une fois que vous êtes sorti de la douche, sur cheveux humides si vous voulez un effet beaucoup plus estompé, et sur cheveux secs si vous voulez un effet beaucoup plus voyant. Donc on est bien d'accord que ça ne s'utilise pas sur des brunes, il faut quand même passer par un côté voilà, coiffeur, comme je vous disais tout à l'heure, par un effet méché pour pas que vos cheveux virent au orange. Nous les brunes, on a cet inconvénient là, que les cheveux risquent de passer au orange. Donc voilà, j'ai commencé à éclaircir mes cheveux, et du coup quand j'allais au soleil, à la mer, à la piscine, je pulvérisais ça sur mes cheveux. Donc moi par contre je l'ai fait sur cheveux humides et pas sur cheveux secs, enfin, ou très rarement sur cheveux secs, mais tout le temps sur cheveux humides, parce que je me suis dit j'ai peur que ça vire au orange. C'est un produit que j'ai bien aimé par sa fonctionnalité de base, hein, donc l'éclaircissant fonctionne, par contre il est très 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 asséchant. Donc du coup non, je ne le rachèterai pas celui-là parce qu'il m'a un peu flingué les cheveux, surtout derrière. Vous savez, les cheveux qu'on a au-dessus qui prennent directement le soleil, il me les a bien asséchés, et il fallait que je parte avec ça et avec un masque ou de l'huile sur les cheveux, puisque c'est un produit qui est vraiment costaud. Donc pour les blondes peut-être qui fera plus l'affaire, puisque je sais pas, ou alors mes cheveux étaient abîmés. Mais voilà, pour les brunes, faites très attention, puisque le fait qu'ils soient un peu coriaces, on a tendance à en mettre un peu plus, et du coup vous risquez de vous assécher grave les cheveux. Et non, je ne le rachèterai pas celui-là. J'ai terminé la Deep Clean Oil de chez DHC. Donc je l'ai terminé celle-ci avant les États-Unis. J'en ai terminé un autre flacon, et je me suis ramené un flacon de chez Origins,
puisque tant qu'à faire, comme je l'avais fini là-bas et j'allais pas vous ramener les contenants vides, j'ai dit tant qu'à faire, je me rachète l'huile démaquillante de chez Origins, qui est très connue là-bas. Hein. C'est une... Enfin, les beauty addicts sont, voilà, sont fans de la marque Origins, donc je voulais tester aussi. Bref, j'ai terminé cette huile démaquillante et moi j'adore cette huile démaquillante. Je trouve qu'elle est... déjà elle fait très bien son job. Elle le démaquille parfaitement. Elle est assez épaisse pour bien nettoyer votre visage. Elle n'a pas d'odeur contrairement à celle de chez Origins. Et je ne sais pas si je préfère pas celle de chez DHC. Voilà, elle a une odeur d'huile. Voilà, une odeur d'huile. Pas grand chose à dire. Hein. Je vous en ai déjà parlé des millions de fois. Et du coup, voilà, moi je suis fan de la marque DHC pour leur huile démaquillante. Je me la rachèterai sûrement quand j'aurai fini celle de chez Origins, puisqu'en France elle est introuvable. Et puis, mais je pense que je préfère celle-ci. Donc, elle se trouve chez Monoprix, la marque DHC. Le petit flacon de 70 ml, je sais qu'il coûte à peu près dans les 11 €. Et le gros flacon, je crois qu'il fait 200 ml, un truc comme ça. Et il vaut 25 €. Ouais, 25 €. Et du coup voilà, je le rachèterai sans problème, j'aime beaucoup cette marque. J'ai terminé de chez Yves Rocher les Pure System, donc c'est les patchs neutraliseurs qui se présentent comme ceci. Vous avez deux petites languettes de 12 patchs, je vais y arriver. Donc en fait, de la marque Pure System, c'est la seule chose que j'ai utilisée et j'ai beaucoup aimé ces produits. Je vais y arriver. Hein. Voilà, donc je voulais vous présenter parce que j'ai gardé du coup les petits patchs. Donc vous en avez 12 et vous avez deux trucs comme ça dedans. Ce sont des petits patchs qui sont détachables et vous les mettez sur les imperfections. Moi, ça m'a sauvé de certaines imperfections qui sont trop voyantes. Là, j'en ai une qui m'est arrivée hier, donc je pense que voilà, ce soir, clac, petit patch en vente d'aller me coucher. Ils assèchent le bouton, ils évitent bien sûr qu'il devienne horrible. Et vous savez, quand un bouton ça devient horrible, parce que ça fait... voilà. Donc voilà, c'est des produits que j'ai beaucoup appréciés, je les rachetais. Donc oui, je le rachèterai sans problème. Profitez des fois d'être devant un Yves Rocher, juste pour voir, parce que des fois ils font des promotions. Et ceux-là, je les ai achetés à peu près, je crois... 7 €, un truc comme ça, je sais plus exactement. Voilà, je sais plus exactement, mais ce sont des produits que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, c'est la seule chose d'ailleurs que j'ai utilisée, parce que Yves Rocher c'est pas une marque vers laquelle je me tourne, mais j'avais entendu parler de ces produits, je suis allée les acheter et j'en suis très contente. Je peux que vous les recommander. Petite parenthèse, ce n'est pas un produit que l'on applique sur une peau qui est acnéique. Quand j'entends acnéique, c'est voilà, quand on a beaucoup de boutons, là, traitement dermato, tout ça. Mais si on a un bouton de temps en temps, quand on est dans la mauvaise période du mois ou peu importe, quand on a un gros bouton, je vous conseille de l'appliquer. Appliquez tous les soirs, ça fait vraiment la différence. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit et oui, je le rachèterai. J'ai terminé ma pulpe de nectar, donc c'est le sérum tenseur lissant de la marque Edenance, ou Edenance, je ne sais pas comment ça se dit. Visage et contour des yeux qui se présentent comme ça, donc avec la... voilà, j'ai peur que vous ne voyez rien. Donc c'est un flacon pompe, vous savez c'est les flacons en fait où il n'y a pas de risque de... Enfin, que l'air ne se met pas dedans, du coup vous n'avez pas les bactéries qui viennent avec. Donc j'aime beaucoup ce format. J'adore ce flacon. Oui, j'adore le flacon. J'adore ce sérum puisqu'en fait il lisse parfaitement le visage. Vous pouvez vous maquiller derrière. Bien sûr, après je n'ai pas essayé tous les fonds de teint et toutes les bébé crèmes, CC crèmes avec, mais une grande majorité vous pouvez vous maquiller derrière, il ne peluche pas. Par contre, laissez bien pénétrer, vous en avez pour à peu près voilà, 20-30 secondes le temps qu'il pénètre et vous pouvez vous maquiller derrière. J'aime beaucoup ce sérum, il coûte à peu près 25 € en parapharmacie ou en pharmacie, tout dépend qui le fait. Et voilà, j'aime beaucoup, je l'ai racheté, je l'utilise. En ce moment j'ai une autre routine puisque je fais une routine pour mes taches par rapport à mes cicatrices. Donc là je l'utilise pas trop, je pense que je le réutiliserai cet automne. Mais oui, je le rachèterai sans problème encore et encore puisque j'adore ce produit. J'ai fini de la marque Glam Glow le Super Mood. J'adore ce nom.
bizarre à utiliser, qui se présente, j'essaie de vous faire de l'ombre pour que vous y voyez quelque chose. C'était celui qui était en blanc et c'est un flacon qui a 34 grammes, c'est pas non plus... hein. Voilà, et vous savez, c'était un produit qui était un peu verdâtre, on en avait fait une montagne en début d'année. C'est un produit qui a une odeur à l'eucalyptus, un truc un peu frais et un peu fort à se mettre sur le visage. J'ai beaucoup aimé ce produit, sauf que on est bien d'accord, je pense que c'est pas la première fois que vous en entendez parler. Il se vend chez Sephora au prix de 50 €. Ça fonctionne, sur ça je peux pas vous dire le contraire. Celui-ci c'était le soin purifiant, contrairement au noir qui était le soin un peu gommant. Celui-ci c'était le soin purifiant et oui, j'ai beaucoup aimé, mais par rapport au prix, voilà, j'ai pas trop bien compris. 50 €, non, ça les vaut pas, non, je le rachèterai pas. Je pense qu'on a d'autres produits qui sont très très bien dans les gammes un peu purifiantes. Et celui-là, il est bien, mais non, 50 €, non, j'ai pas trop envie de mettre 50 € là-dedans. Trop petit pour le prix qu'il coûte. Voilà, je sais pas si j'ai été claire. Bon produit, mais trop cher. Voilà, donc non, je le rachèterai pas. J'ai terminé une crème hydratante de chez Aven, c'est la Hydrance Optimale légère, puisque moi j'ai la peau mixte à grasse, donc je peux pas me permettre de mettre une crème riche la journée, puisque sinon j'ai la peau qui luit. Hein. Celle-ci, en fait, elle est pour peau normale à mixte. Vous avez un SPF de 20, antioxydant. J'aime beaucoup cette crème hydratante. Si vous avez une crème hydratante neutre à mettre sur votre visage, plus le matin peut-être, puisqu'elle est légère, le soir, si vous avez quelque chose de plus riche, un sérum, voilà, vous pouvez la rajouter par-dessus, mais bon, voilà, si vous avez la trentaine, la vingtaine, ça sert à rien de mettre 12 000 crèmes la nuit. Hein. Je pense que juste une petite crème hydratante, ça suffit amplement. Et moi, celle-là, je la mets la journée. Par rapport à son SPF 20, je la mets vraiment voilà, en premier, mais on soit bien d'accord, moi comme j'ai la peau mixte à grasse, l'été j'ai autre chose de beaucoup plus léger comme le sérum que je mets. Ça je la garde pour l'hiver parce que malgré tout elle est encore trop riche pour ma peau. Je vais briller directement sur les zones, sur la zone T. Je l'ai rachetée mais je ne la mets pas tout de suite puisque voilà, elle reste encore très riche. Et je préfère mettre une bébé crème qui est directement hydratante. Je réhydrate pas ma peau tout le temps, puisque quand j'hydrate trop ma peau, pam, je brille direct et ça me favorise les boutons, les imperfections. Donc du coup voilà, je lui mets pas de l'hydratation non-stop. Elle s'hydrate toute seule, il n'y a pas de problème, l'excès de sébum est là. Donc je mets une crème hydratante qui est directement dans une bébé crème, ça suffit amplement pour moi. L'été, mais l'hiver du coup voilà, c'est un produit qui est parfait puisqu'il a un SPF de 20 et puis elle est légère, donc je peux la porter le matin sous un fond de teint ou sous une bébé crème. Elle est juste parfaite, donc oui, je la rachèterai. Et si comme moi vous avez la peau mixte à grasse, je vous conseille de prendre la légère puisque la riche elle est vraiment très hydratante, peut-être à porter le soir et celle-là la légère à porter le matin, mais oui, je vous la recommande vivement. J'ai terminé de la marque Phyto, l'élixir végétal stimulant du cuir chevelu, tout cheveux à la phytopoléine. Donc petite explication vite fait, j'avais des démangeaisons au niveau du cuir chevelu, tout simplement parce que beaucoup de transpiration due à mon métier, et dans la nuit il suffit voilà que je les lave pas la veille, que je repousse d'un jour pour me laver les cheveux et là c'est le drame, démangeaisons, donc ça fait des pellicules puisque du coup ça gratte, donc le cuir chevelu sec et c'est des pellicules en fait de sécheresse. Et je me suis dit peut-être travailler en amont sur le cuir chevelu et le traiter tout simplement parce que c'est peut-être un coup de stress par rapport à la transpiration, donc j'ai dit je vais essayer et ça a été miraculeux sur moi. Donc en fait c'est un petit flacon avec un petit bec comme ceci. Vous avez les huiles essentielles qui se trouvent dans le flacon. Donc je sais plus exactement, j'ai jeté la boîte. Je sais qu'il y a des huiles essentielles spécialement pour l'irritation, voilà. Il y a plein de choses dedans. Et forcément ça se sent beaucoup les huiles essentielles. Et je peux vous dire que si vous craignez les odeurs, passez votre chemin parce que c'est vraiment costaud. Je le mettais, donc en fait vous faites
au niveau de l'application, comme une couleur en fait. Vous faites des raies au niveau de vos cheveux, au niveau de votre cuir chevelu, et vous mettez des gouttes, vous massez, vous faites pareil sur tout le cuir chevelu et vous laissez poser 25 à 30 minutes et après vous faites votre shampoing. Je n'ai plus de démangeaison à partir du moment où j'ai appliqué pour la première fois ce truc là. J'ai beaucoup aimé, je le rachèterai sûrement. Là pour l'instant j'ai essayé un autre produit de la gamme Phyto et il est très bien aussi, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé, mais celui-ci il est génial. Si comme moi vous avez des démangeaisons, je vous recommande ce produit, il est juste génial. Dernier produit, et c'est un dentifrice, je vous en ai déjà parlé 100 fois, c'est de la gamme Pro Expert de chez Oral-B, c'est celui qui est à la menthe tout court, hein. Voilà, avec le petit truc vert. Là en ce moment je suis en train d'essayer celui qui est à la menthe fraîche, ou je sais pas, il est dégueulasse. Mais celui-ci est juste génial. Si vous aimez les dentifrices avec du bicarbonate, je vous recommande ce produit. Moi j'utilise une brosse à dents électrique, donc forcément ça va bien avec, puisque vous avez l'impression de polir les dents. Et voilà, c'est juste, j'adore ce dentifrice, je le rachète. C'est vraiment un coup de cœur au niveau du dentifrice, c'est pour ça que je vous en parle, hein. Celui-ci c'est le blancheur, j'ai oublié de vous dire, c'est le blancheur. Et voilà, je l'ai terminé et je suis encore en train d'en essayer un autre au niveau du goût, mais c'est celui-ci à la menthe que j'adore. Ma vidéo sur les produits terminés est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci, ciao ciao.